Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large, le chemin qui conduit à la perdition. Ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte. Il est resserré, le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Alors, nous avons des bons effets spéciaux aujourd'hui, comme on peut voir. Donc, même juste quand on venait de dire Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, un F-18 qui est là. Donc, en tout cas, ça c'est... peut-être que ça va s'arriver pendant la consécration, je ne sais pas, là, mais on loue le Seigneur aujourd'hui. Mais ce qui m'est venu aujourd'hui à l'Évangile, quand je méditais là-dessus, c'est l'image d'un microscope. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà utilisé un microscope ici, dans la salle. Vous savez un peu à quoi que ça sert. Ça sert à observer, à magnifier des particules ou des objets. D'habitude, c'est pour magnifier des organismes vivants, comme en biologie, comme des cellules, par exemple. On veut voir les parties d'une cellule. Moi, j'avais de la difficulté à m'en servir. C'était vraiment difficile, en fait, de s'en servir. Chaque fois que j'essayais de magnifier, j'approchais trop la lentille de l'échantillon et puis j'écrasais l'échantillon ou je craquais la vitre que c'était dessus. On appelait ça des lames ou des lamelles, en tout cas. Mais en tout cas, j'endommageais le microscope. C'est pour ça que je suis devenu un chimiste. C'était difficile à utiliser, le microscope. Mais quand ça fonctionne bien, c'est vraiment quelque chose. On voit un différent monde qui s'ouvre devant nous, un monde qui est vivant, des choses qui ont de l'air comme quand on regarde le macro comme un corps humain, ça a l'air que ça bouge pas, mais les cellules, ça bouge constamment, etc. Donc, c'est vraiment un autre monde qu'on peut s'émerveiller. Et même qu'un microscope, ça sert encore aujourd'hui à détecter des cellules cancéreuses versus des cellules normales. Donc, il y a des différences qu'on peut voir avec des microscopes. On voit des choses qu'on ne peut pas voir avec l'œil nu. Et je pense que cette image du microscope fonctionne bien aujourd'hui, parce que Jésus dit « Entrez par la porte étroite ». Elle est grande, la porte qui est large. Elle est grande, la porte. Il est large, le chemin qui conduit à la perdition. Ils sont nombreux, ceux qui s'engagent. Mais elle est étroite, la porte. Il est resserré, le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Moi, avec mon microscope, j'étais parmi les peu nombreux qui ne pouvaient pas m'orienter avec ça, avec le microscope. Avec un microscope, on regarde à travers une fente très petite, très précise. On regarde à une seule partie d'un échantillon. On met
on met le focus sur quelque chose de très, très précis. Et moi, dans mon cas, je ne pouvais jamais me mettre le focus sur la bonne affaire. En tout cas, manipuler un microscope, c'est pas facile, mais c'est un travail essentiel. C'est un travail important. C'est la même chose avec ce chemin qui conduit à la vie, je pense. C'est quelque chose de très difficile à obtenir, à suivre. Il faut travailler vraiment fort. Il faut mettre le focus, il faut de la précision. C'est ça que nous dit l'Évangile aujourd'hui. Jésus, dans ce sermon sur la montagne, nous parle souvent du royaume de Dieu. Il y a même quelques dimanches, nous avons entendu ces paraboles sur le royaume de Dieu. Une de ces paraboles, c'est que le royaume de Dieu, il est très petit. Une graine de moutarde, une très petite semence. Il faut même un microscope pour l'observer, on pourrait dire. Alors, on pourrait dire cela du royaume de Dieu, de la vie que Dieu veut nous donner. Ça prend du travail. C'est pas quelque chose qui peut juste nous arriver. C'est-à-dire qu'il faut mettre le bon focus, il faut le vouloir, il faut mettre le bon focus pour bien observer, bien distinguer qu'est-ce qui conduit à la vie, qu'est-ce qui conduit à la mort, qu'est-ce qui conduit à la destruction, la perdition, en d'autres mots. Souvent, on peut juste, tout simplement, je pense, flotter et laisser le monde passer devant nous, go with the flow, des choses comme ça. On ne se laisse pas déranger. On ne parle pas quand il faut parler. C'est ça le chemin large. Mais le chemin étroit, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est l'amour. Tu sais, quand Saint Paul dit, on entend souvent à des mariages, l'amour prend patience, l'amour ne jalouse pas, l'amour est sacrificiel. Ça parle du sacrifice. Ça, c'est quelque chose de difficile. C'est le chemin étroit qui conduit à la vie, à un nouveau monde, à un monde vivant, un monde qui bouge comme ce monde du microscope. Mais c'est difficile. Que c'est difficile. Jésus, aujourd'hui, nous met pour nous la règle d'or. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux aussi. Des fois, c'est difficile aussi à respecter ce règle d'or-là. Ce règle d'or-là, ça se retrouve dans plusieurs différentes religions du monde. Plusieurs personnes ont dit une version de cela. Mais c'est vraiment cette règle-là, quand on le suit, ça nous ouvre une nouvelle vie. On demande, on traite les autres comme nous, on veut être traités. Et Jésus nous donne son Esprit Saint. Il nous donne la grâce pour le faire, pour le suivre, même si c'est difficile. Alors, c'est difficile, ce chemin étroit, mais c'est un chemin, mais ça vaut la peine. C'est un chemin qui mène à la vie. Alors, enfilons nos sarraux aujourd'hui. On va mettre on appelle ça un lab coat, un sarrau, pour mettre le focus, pour ajuster nos lentilles. Nos lentilles dans le microscope, ce sont des lentilles d'amour, de comment mieux aimer, pour qu'on puisse mieux observer le chemin par où le Seigneur veut nous amener pour la vie en abondance et pour la vie éternelle. Amen.